Mesdames et messieurs, la cour. Bien. Maître Bressoneg, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pont-Orson, mesdames et messieurs les jurés, Pont-Orson, le pont entre les deux rives du Couesnon. Bretons et Normands s'y côtoient depuis des siècles. Quel lieu plus symbolique pour enfin vider cette futile querelle qui oppose les deux régions sœurs. Le monde est-il normand ou breton? Du débat jaillira la lumière. Aussi sûr que le Mont Saint-Michel est en Bretagne. Silence! Silence! Silence ou je fais évacuer la salle! Bien. Alors, Maître Lenormand, vous avez la parole. Monsieur le Président, comme mon excellente concert, je me réjouis d'exposer publiquement notre controverse ici, à Pont-Orson, lieu de passage des hommes et des idées, même les plus saugrenus. Car je vous le démontrerai, le Mont Saint-Michel est en Normandie. Silence! J'ai dit silence! Gendarme, faites évacuer la salle! Silence! J'ai dit silence! La controverse de Pont-Orson. Celtes et Vikings. Deux civilisations qui se sont longtemps disputées la baie du Mont-Saint-Michel. Les Vikings créèrent ici le pays des hommes du Nord, la Normandie, tandis que les Celtes, ancêtres des Bretons, n'eurent de cesse de combattre cet ennemi héréditaire qui avait par trop l'habitude d'étendre ses territoriales prétentions. Fort heureusement, ces temps anciens sont révolus. Pourtant, certaines nuits, du fond du Couesnon, montent encore parfois de guerrières rumeurs. Voilà qui place le débat sur le chemin de la Concorde, et je ne saurais que m'en réjouir. Le greffier versé au dossier cette première pièce dont la véracité historique est indubitable. J'attends impatiemment la suite de vos argumentaires. Nous sommes tout oui. My dear Grandma, I know why my name is Arthur. I was born in Brittany, I do pony ride, and I've got a swan name, Excalibur. I'm sure, and my friends too, that I'm the new King Arthur, the king of all Brittany. When I come to see you on holidays, if it does not rain so much, I will invade Normandy. Daddy and Mommy will help me.
I send you a very big kiss, King Arthur. Votre Majesté, je suis très fier d'avoir un roi comme petit-fils. Cet été, quand tu viendras à Juleville pour envahir la Normandie, n'oublie pas que tes cousins de Bayeux seront là aussi. Je compte sur vous pour vous conduire en noble chevalier et ne pas me faire trop tourner en bourrique. Je t'embrasse très affectueusement, Mamie. Breton? Normand? Normand? Breton? That is a question! Mesdames et messieurs les jurés, et vous tous présents au tribunal, l'unique bon sens veut que vous vous ralliez au panache, Poinatu et le mont avec. Vraiment une pipe, mais que tout le monde regagne immédiatement sa place. Il n'y a qu'une baguette sous laquelle nous devons tous nous rallier. C'est celle de la Normandie, là où brille la statue dorée du patron Saint-Michel. Oh, mais c'est pas vrai, ça. La voilà, la blanche Hermine. Vive la loi et la jaune. Je vous demande de vous arrêter. Les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les deux léopards, tout le monde, côté Normandie. De mes textiles, j'écoute. Oui, Fabrice Le Costard, magasin Tradition et Innovation. J'aimerais savoir où en est ma commande parce que la saison avance et vous savez ce qui se passe. Elle est prête, monsieur Le Costard. Elle est en train de partir. Coiffe et broderie, chupette ou flot, café fécond, dentelle fine, drap lourd. De mes textiles respectent toujours ses délais. Au plaisir, monsieur Le Costard. De mes textiles, j'écoute. Regardez comment ça fout en l'air. Passez des matchs. Il faut. Les grands blancs contre les rouges et jaunes. Il faut. Sabrina, téléphone, pour le tailleur de foot. De mes textiles, j'écoute. Vous faites des cirés bretons Mais tout à fait, madame. et les marinières normandes. Absolument, oui. Et les marinières cirés. J'ai de mes textiles, rien d'impossible. Il vous en faut combien? Ah, alors, il m'en faudrait au moins 4 verres. Ou écossais, vous avez la couleur écossais. De mes textiles, j'écoute. Dis donc, mon coquin, on ne te voit plus jouer ça va là. Quittez pas, je vous passe le service. Sir speaking. Monsieur le directeur, it's for you. De mes textiles, j'écoute. 100% pure laine. Nos moutons sont normands ou bretons, tous garantis mais du monde. Mais je vous en prie, laissez-nous voir à l'occasion. Le soleil de nos vacances brille encore dans mon cœur.
Aujourd'hui, sur la baie du Mont-Saint-Michel, à l'ouest du Couesnon, le lever du jour sera gris-gris et tristounet, tandis qu'aux mêmes heures, sur la rive est, le temps sera tristounet à l'envers de Didi. L'après-midi, le crachin breton se mélangera à de la poudre de pluie venue de Normandie pour faire en sorte qu'on n'y voit ni goutte ni calva, et ce jusqu'au soir. La nuit et la pluie tomberont de conserve sur toute la baie. Pour demain, il semblerait que ce soit pareil, mais pas dans le même ordre. Les deux parties présentant chacune des arguments aussi pénétrants, je vous avoue que la balance de la justice ne sait de quel côté pencher. Comme qui dirait familièrement, je sèche. Monsieur le Président, pour éclairer nos débats, me permettrez-vous de porter à la connaissance de la Cour le témoignage de deux déposants dont la probité ne saurait être remise en cause? Pas d'objection, maître Lenormand? Bien au contraire, Monsieur le Président. Je suis curieux d'entendre ces nouveaux témoins sortis de la Manche. Jeu de mots, de ma pétillante consoeur. Bien. Huissier, faites entrer les témoins. Maître Brezoneg, insinuez-vous que le péché originel fut une invention normande? C'est intolérable! Huissier, rembobinez! La Cour verse au dossier les dépositions des témoins et constate que beaucoup de choses peuvent s'arranger autour d'une bonne volée. mais poursuivons, je vous prie. Gauguin, n'est-ce pas? Parfaitement, Monsieur le Président. Émile Bernard. À Saint-Briac-sur-Mer. Jacques Gelfeil. Matura, mais vous nous gâtez, maître Brezoneg. La récolte des huîtres. À Cancale, juste à côté. Monet ou Manet? Monet, Monsieur le Président.
Monsieur le Président. Par Boudin, ma chère consoeur. Manet. Monet, Monsieur le Président. Devant tant de beauté, le bras séculier de la justice ne saurait abattre son glaive et lever la controverse qui anime ce soir notre tribunal. Les choses sont pourtant claires, Monsieur le Président, et nous en avons fait la preuve. Saint-Michel et son rocher représentent la Normandie. Du calme et du silence. Oh. Je vois, Monsieur le Président, que les arguments présentés par la partie normande n'ont pas été dignes de retenir votre attention. Dura lex, sed lex. Le mont est en son giron breton. Silence. Oh. J'ai dit silence. Bien. Après avoir attentivement étudié les pièces versées au dossier par les deux parties, la Cour se trouve dans l'impossibilité temporaire de vider la querelle qui oppose Bretons et Normands quant à l'appartenance territoriale du Mont-Saint-Michel. La controverse de Pontorson est donc toujours ouverte. Dans un souci de réconciliation, le tribunal se réunira demain soir et rendra alors son jugement. La concorde l'exige. La séance est levée. À demain, mon cher confrère. Ce sera avec un grand plaisir, ma très chère consoeur. Allez, c'est ma tournée. Voilà.